Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens avec le tarot Histoire de sorcière. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, vous avez beaucoup de choses. Vous avez les guidances pro et finances pour la fin de l'année 2024. Vous avez les guidances d'automne. On voit octobre, novembre, décembre, donc elles sont encore valables. Vous avez évidemment les guidances sentimentales de novembre, les tirages express, les messages de vos guides. Bref, il y a beaucoup de choses. Je vous laisse regarder. Et j'en profite, comme on est sur la fin de l'année, pour vous dire que tous mes services que vous retrouvez sur mon site internet sous la vidéo, tous mes services sont disponibles en bon cadeau. Si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance, n'hésitez pas à regarder. Hein, ça démarre à 17 €. Donc il y en a vraiment pour toutes les bourses. Donc je vous laisse jeter un œil. Allez, on est parti pour vous les vierges. Votre guidance sentimentale du mois de décembre. Allez. Hop là. Alors. Hop. Tchac, tchac, tchac. Qu'est-ce que tout est à l'écran? Oui, allez, on est parti. Première ligne. On a le roi de bâton, l'as d'épée et l'ermite, arcane majeur. Alors, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, on commence avec une énergie assez forte ici. Le roi de bâton, les bâtons ont une énergie feu, hein, une énergie d'action. Hein. Bah, ici, on a une sorte de conquérant, vous voyez, un petit peu une sorte de Jules César là, qui regarde un petit peu le monde. C'est un peu ça. Le roi de bâton, il est capable de poser des actions. Il sait ce qu'il veut. Hein. Il a cette capacité ici. Il n'est pas passif du tout, pour le coup, mais il pose pas des actions dans tous les sens non plus. Hein. Il a cette intelligence qui fait qu'il sait ce qu'il veut, il est ancré, il est solide et il pose des actions. Ici, il y a vraiment cette envie de mouvement. Hein. Soit on est déjà en train de poser des actions, on arrive de cette carte-là, hein, c'est la toute première. Donc ça veut dire que peut-être dans les semaines qui sont passées, on a peut-être déjà posé des actions. Hein. Il y a peut-être des choses de cet ordre-là. On arrive sur le mois de décembre avec cette énergie-là. Alors je dirais pas une énergie de conquérant, mais en tout cas une énergie d'avoir envie de peut-être faire bouger les choses, d'avancer, de prendre des décisions et de poser des actions concrètes. Derrière, on a l'as d'épée. C'est plutôt pas mal parce que l'as d'épée, les épées, on est sur le mental. Et l'as, ben, c'est le 1. Ouverture, commencement, nouveau départ. Donc il y a une ouverture au niveau du mental. Donc ça peut se traduire par une prise de conscience, ça peut se traduire par un nouveau projet, une nouvelle idée, hein, quelque chose qui germe au niveau du mental ici. Et l'un attire l'autre, en fait. L'action opposée vous amène des prises de conscience. Et les prises de conscience que vous allez avoir vont continuer à vous aider à poser des actions dans le bon sens. Vous voyez, ça fait un petit peu un cercle vertueux dans ce sens-là. Mais derrière, en plus, on a l'ermite. Donc là, oups. Vous voyez, on voit que ce qui germe ici au niveau de l'épée, de l'as d'épée, il faut prendre un petit peu de temps quand même pour l'intégrer. L'ermite, hein, il se met en retrait. Le mot-clé, bah, c'est l'introspection, c'est la réflexion. Je me mets un peu en retrait et je prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Hein, qu'est-ce qui vibre juste? Que ça soit vous mettre en retrait en solo ou en couple. Si vous êtes en couple, hein, vous pouvez réfléchir à deux aussi. Mais il y a une notion ici de prendre le temps. Parce que là, il y a vraiment beaucoup d'énergie avec cet as de bâton, ce roi de bâton. Et après, voilà, on voit que ça fait germer quelque chose, mais qu'il faut prendre le temps, ce 1, hein, de le réfléchir, de le mettre à maturité et de voir qu'est-ce qu'on en fait de cette prise de conscience ou de ce nouveau projet, de cette nouvelle idée. Je suis un peu enrhumée, excusez-moi, je parle un petit peu du nez. Je ne sais pas si ça s'entend, mais si c'est le cas, j'en suis désolée. Continuons. La tempérance, encore une arcane majeure. Pendu, encore une arcane majeure, en plein centre. Et on a l'empereur, encore une arcane majeure. Mais dites-moi, on a 4 arcanes majeures quand même sur 6, c'est énorme. C'est énorme, il n'y en a que 22 des arcanes majeures sur les 78 cartes du tarot. Vous en avez déjà 4 dans le jeu. Alors, la tempérance, alors c'est bien, sous le roi de bâton, elle va venir, comme son nom l'indique, tempérer. Elle va venir rééquilibrer les choses, les énergies. Là, on retrouve de la fluidité.
des échanges aussi qui sont équilibrés, qui sont sains. Hein, il y a un équilibre ici qui est trouvé à travers les actions. Donc on prend le temps, voilà, encore une fois, d'équilibrer les choses, de communiquer, hein, d'être dans des échanges qui sont sains. Et là, on va pouvoir trouver un petit peu son centre. Qu'est-ce que je veux, hein, et que ce soit aussi gagnant pour tout le monde. Donc là, on voit que cette réflexion, on continue de la développer avec un certain équilibre. Maintenant, en plein centre, on a le pendu. Alors, il fait des fois un peu peur, ce pendu, mais pas de panique. Le pendu n'est jamais pendu par le cou. Il est toujours pendu par les pieds et il peut se délivrer quand il veut. Donc là, deux aspects du pendu. Soit il fait écho à l'ermite et c'est vous qui mettez un stop. Il y a toujours une notion alors de blocage, si on peut dire, ou de pause, mais le pendu, c'est toujours temporaire. Donc, pas de panique, c'est toujours temporaire. Donc, soit, comme je disais, il fait écho à l'ermite, et c'est vous qui mettez pause, parce que là, vous vous dites, j'ai encore besoin de temps. J'ai un besoin de temps de réfléchir. J'ai besoin de temps de trouver cet équilibre intérieur pour savoir qu'est-ce que je veux. Vous voyez, avec l'as d'épée qui est juste au-dessus, j'ai encore besoin de temps de réfléchir là, à ce que je veux, à comment je veux faire les choses, avec qui, pourquoi, comment, est-ce que je suis prêt. Vous voyez, il y a vraiment une notion de j'ai besoin encore de réfléchir, donc c'est moi qui fais pause. Si ça ne vient pas de vous, cet arrêt, dans ce cas-là, c'est un blocage extérieur. Encore une fois, pas de panique, comme je disais, c'est toujours temporaire. S'il y a un blocage extérieur sur lequel vous n'avez pas la main, c'est que c'est pas encore comme ça ou pas encore maintenant. Pas encore comme ça, vous voyez, le pendule est à la tête en bas, parce qu'il y a peut-être quelque chose à regarder sous un angle différent, de faire autrement, de penser autrement avec l'as d'épée. Vous voyez, il y a peut-être une nouvelle façon de penser ici. Je regarde les choses sous un nouvel angle. Hein, peut-être que j'avais jamais pensé à ça. Peut-être que ça pourrait être pas mal pour ma vie de couple. Ce genre de façon d'être en couple, encore une fois. Hein, il y a la façon traditionnelle, mais finalement, ça ne nous plaît pas toujours. Des fois, on est bien chacun chez soi. Des fois, on est bien dans une relation libre. Des fois, on est bien à chacun de définir comment vous êtes bien dans votre façon d'être en couple. Et là, il y a peut-être une ouverture d'esprit qui se fait, hein, ou ce que vous voulez construire ensemble si vous êtes déjà en couple. Et là, il y a peut-être une façon de regarder les choses d'un nouvel angle, quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Vous voyez, donc ça peut être l'opportunité. Et si c'est pas maintenant, et ben c'est qu'il y a une notion de synchronicité. Et dans ce cas-là, prenez encore ce temps pour réfléchir. Les choses se libéreront en temps voulu. Vous voyez, donc pas de panique, mais on nous montre que là, il y a encore un temps, hein, d'intégration, de réflexion, de rééquilibrage. Mais après, ça va bouger. Hein. Derrière, on a l'empereur qui fait directement écho au roi de bâton. Là, je vous disais, c'est marrant parce qu'on ne savait pas qu'il y avait cette carte-là. Et là, j'ai dit, on dirait une sorte de genre de César, hein, qui était un empereur. Et là, on a l'empereur. Donc voilà, l'empereur, voilà, maintenant, lui, il sait ce qu'il veut. L'empereur, on est sur le chiffre 4, on est sur le carré, les bases, les fondations, qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je vais manifester. Et là, ça y est, vous voyez, cette énergie, elle est là, elle vous démange. Elle vous démange depuis un petit moment, mais les choses n'étaient pas encore prêtes, n'étaient pas encore suffisamment claires dans votre tête, votre vision, votre stratégie, votre plan. Hein, il y avait un petit peu cette idée-là, hein, vous voyez, il était en train de réfléchir ici à comment il peut faire les choses. Et là, il y avait cette envie de passer à l'action, mais ce n'était pas encore clair. Donc prenez ce temps sur le début du mois de décembre, sur ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, avec qui, pourquoi, comment, vraiment tout ça. Et une fois que c'est clair, ah yeah, je peux passer à l'action. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Il a une direction, il a un focus, il a un plan, il va pouvoir construire quelque chose de sain et de stable. Vous voyez? Et donc cette réflexion, vous voyez, il est encadré par l'ermite et le pendu, c'est nécessaire. N'essayez pas, là, les vierges, de mettre le charrue avant les bœufs, de vous dire, là, je pose des actions, je pose des actions. Si c'est pas sur des bases saines, ça va se casser la figure. Il faut que ça soit équilibré, il faut que ça soit cohérent, il faut que y ait quelque chose ici qui soit sain, vous voyez. Donc là, prenez le temps de faire ça. C'est marrant parce que je vois des choses qui ressortent. Vous voyez, là, on avait les papiers sur la table. Ici, on a le rouleau de papyrus. Là, on a ces deux personnages qui finalement portent les mêmes collants. Vous voyez, c'est intéressant, avec les mêmes couleurs. Donc, il y a vraiment quelque chose ici. Prenez le temps de mettre que ce soit clair pour vous avant de poser des actions concrètes, même si ça vous démange. Et ensuite, on a le 3 de coupe. On a le 9 de bâton. Oui, et le 10 de coupe. Le 3 de coupe, ici, il y a une notion de s'appuyer sur les personnes en qui on a confiance, sur notre
notre clan, si on peut dire. Hein. Ici, on a trois sorcières, c'est une notion de sororité. Évidemment, ça peut être des hommes, ça peut être votre famille, ça peut être les amis, mais les personnes en qui j'ai confiance, les personnes sur qui je peux m'appuyer. Ici, hein, je me regroupe avec les personnes qui ont les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes choses, et il y a une notion de célébration ici. Hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui peut être célébré parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir, et là, quand je prends une décision, et je m'aligne avec la tempérance, avec ça, et ça me met en joie hein, dans mon couple, et je peux partager ça hein, dans mon couple si on est en couple, hein, mais même sinon, voilà, il y a une notion de retrouver cette clarté d'esprit, cet alignement, et je sais maintenant ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus, et je peux aller dans cette direction. Hein, et on peut ici, si on est célibataire aussi, hein, se faire des rencontres via un groupe d'amis, via surtout sur la fin d'année, là on est sur les fêtes, donc il y a beaucoup de relationnel, mais vous voyez, il y a une notion ici, là, je pose des actions qui sont alignées et qui me rendent heureuse ou heureux, vous voyez, et ça c'est important. Et qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que je veux? Si vous ne prenez pas un temps d'introspection, vous n'allez pas savoir, parce que est-ce que, encore une fois, ce qu'on nous a éduqués, hein, la famille, la société, est ce qui est bon pour nous, hein, et ça c'est à vous de déterminer. Ensuite, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton ici qui est sur la défensive. Vous voyez, il est sur la défensive. Il y a encore quelques peurs ici par rapport à ça. Et le 9 de bâton nous dit qu'il est temps de lâcher les barrières. Il est temps de lâcher la défensive. Le combat est terminé là. Hein, il n'y a plus rien, vous voyez, il n'y a plus personne, toutes les baguettes sont au sol, mais pourtant ce personnage il reste aux aguets au cas où si je suis encore attaqué. Donc là il y a une notion de maintenant il faut accueillir. Maintenant, il faut être prêt. Hein, prêt à faire en sorte que ça fonctionne, en fait. Hein, ne pas toujours avoir peur que ça marche pas, pas toujours avoir peur d'être blessé, ne pas toujours être aux aguets, ne pas toujours être sur la défensive dès qu'il se passe quelque chose, parce que c'est en étant sur la défensive que finalement on crée les conflits. Donc là, ce 9 de bâton nous invite à lâcher tout ça, être dans l'ouverture. Hein, vous voyez, je regarde les choses sous un nouvel angle en me disant que peut-être les choses il y a des belles choses qui sont possibles pour moi aussi. Hein, vous voyez, là, où il y a une prise de conscience avec cette as de bâton, cette as d'épée, pardon, qui est mis à maturité ici avec le pendu et qui nous force à regarder les choses sous un nouvel angle. Il y a peut-être quelque chose de différent que ce que j'ai vécu jusque-là pour moi, vous voyez, et qui n'est pas justement dans la défensive, qui n'est pas dans des relations conflictuelles où il faut toujours se battre, vous voyez. Là, il y a quelque chose de positif, de mieux qui est possible pour moi, et on le voit là avec le 10 de coupe qui nous dit que on est sur les coupes, hein, sur l'émotionnel, et le 10, on est dans l'abondance. Le 10, il y a quelque chose ici qui nous montre que on peut partager des choses hein, dans la joie, et le 10 de coupe, vous savez, c'est ces moments où tout se passe bien, il n'y a pas un grain de sable dans la chaussure, et qu'on aimerait étendre ces moments-là pour toujours. Alors évidemment, la vie, il y a des hauts, des bas, mais vous voyez, il y a vraiment une notion d'harmonie, de partage ici. Donc c'est ça qu'on vous dit, mais il faut lâcher la défensive, il faut lâcher les peurs, il faut lâcher les schémas, les croyances. Ici, on est beaucoup sur du mental qui nous dit, mais oui, de toute façon, il y a toujours des disputes dans un couple. Pourquoi? C'est que c'est pas une croyance limitante, ça? Il n'y a pas toujours des disputes dans un couple si on a une communication saine, si on a quelqu'un qui partage nos valeurs. On peut avoir des communications, on n'est pas toujours d'accord, mais pas pour autant qu'il y ait toujours des disputes. Une relation, il y a toujours un moment où ça se termine. Pourquoi? Non, il y a des gens qui ça se termine pas, vous voyez. On a des croyances, des schémas par rapport à ce qu'on a grandi, ce qu'on a appris. On en prend conscience, on accueille ça avec beaucoup de bienveillance, hein, sans culpabilité ni honte. Mais il y a quelque chose d'autre que la bataille qui est possible. Vous voyez, ce 9 de bâton, il est entouré par le 3 de coupe et le 10 de coupe qui sont dans la joie, qui sont dans la célébration, qui sont dans vraiment quelque chose de sain. Donc lâchez les armes, posez les armes, hein, et ça demande du courage, mais il y a quelque chose hein, de beaucoup plus sain qui vient vers vous là, les vierges. Donc prenez le temps de réfléchir à tout ça, et en premier lieu de savoir ce que vous voulez. C'est important ce que vous voulez, vraiment vous, pas la société, la famille ou je ne sais qui. Et derrière, vous allez pouvoir construire quelque chose qui correspond à ça, qui est solide, qui est sain, qui est stable ici avec l'empereur. Hein, et qui vous amène de la joie et qui du coup va vous amener aussi à lâcher les armes. L'un va avec l'autre. Je lâche les armes, je suis dans quelque chose de beaucoup plus sain. Je suis dans quelque chose de beaucoup plus sain, je n'ai plus besoin de mes armes. Vous voyez? Donc là, voilà, on avait si on regarde la diagonale, le roi de bâton là, qui avait envie là déjà de poser des actions, mais attends, tranquillement, on pose un petit peu les choses,
Et derrière, on voit que ça, c'est tout à votre honneur parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui arrive vers vous derrière. Donc, prenez ce temps de réflexion, de travailler votre vision et pour pouvoir poser des actions concrètes derrière en adéquation avec cette vision. Si votre vision n'est pas claire, vous voulez juste être en couple, vous pouvez rencontrer tout n'importe qui, vous voyez. Je veux être en couple avec tel type de personne, dans tel type de relation. N'hésitez pas à lister dans un carnet tout ce que vous cherchez chez quelqu'un et ne croyez pas que plus vous listez, moins vous risquez de rencontrer quelqu'un. C'est l'inverse. Plus vous listez, plus ça va être clair dans votre tête, plus vous allez pouvoir attirer cette personne. Allez, une carte ici avec le tarot des archanges. Hop, pour les vierges. Le 2 de Gabriel, le 2 de bâton. Voilà, ça fait écho au 9. Le 2 de bâton, je sors de ma zone de confort. Hein, je prends mon courage ici, je sors de ma zone de confort et je tente l'aventure. Je tente l'aventure, le cœur ouvert là, pas armé jusqu'aux dents. Hein, vous voyez, là, il y a vraiment cette idée-là. Et on vous dit, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec des personnes qui voient les choses comme vous. 3 de coupe. Le clan, ici, les personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même vision, qui ne jugent pas vos choix. Je vais les mettre à côté, vous voyez. Et ça vous prend une sortie de zone de confort, ça vous prend de trouver votre courage. Mais vous avez tout à y gagner là. Donc prenez le temps, encore une fois, de faire cette introspection pour derrière, quand vous allez poser une action, qu'elle soit alignée. Une carte avec les anges de l'amour. Hop, pour les vierges. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, oui, hein, les drapeaux rouges, c'est vraiment ça qu'il vous faut prendre le temps de regarder. Là, avant, peut-être qu'on a été dans le mur ici, parce qu'on ne faisait pas attention au drapeau rouge, hein, on préférait, alors consciemment ou inconsciemment, et c'est souvent inconsciemment, hein, il y a des drapeaux rouges partout et on ne les voit pas, parce qu'on n'a pas envie de les voir, parce que si on les voit, ça veut dire que peut-être qu'on va se rendre compte que cette relation ne nous convient pas, et ça veut dire qu'il faut peut-être arrêter la relation, on n'a pas envie, on fait comme si c'était pas là, hein, on se leurre et finalement jusqu'au jour où ça nous éclate à la figure et qu'on est bien, on s'est dit que finalement si j'avais regardé les drapeaux rouges avant, j'aurais pas eu aussi mal après, je serais partie plus tôt, mais c'est pas facile. Hein. Donc là, voyez-les tout de suite les drapeaux rouges et comment faire, encore une fois. Si vous listez ce que vous voulez vraiment, bah, tout ce qui ne correspondra pas, vous allez le voir tout de suite. Hein. C'est pour vous super important, quelqu'un qui soit, je sais pas, intègre, et que vous voyez cette personne-là, je sais pas, avoir une attitude qui ne vous correspond pas, même si c'est pas qu'avec vous, si vous le voyez avec quelqu'un d'autre, ben, un jour, cette personne a cette attitude-là avec quelqu'un d'autre, si vous êtes en couple avec cette personne, ne vous étonnez pas qu'un jour cette personne ait cette attitude envers vous. Vous voyez, les drapeaux rouges, c'est ça, on regarde vraiment tout ce qui est, est-ce que ça correspond à mes valeurs ou pas mes valeurs, et ça, si vous ne connaissez pas vos valeurs, si vous ne savez pas ce que vous voulez, eh ben, ça va être compliqué de pouvoir faire la part des choses. Donc attention au drapeau rouge et restez aligné avec ça. Ça ne vous correspond, si vous voyez des choses qui ne correspondent pas à vos valeurs, c'est que c'est tout simplement pas la bonne personne. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. On a tempête en vue. Oui, il y a du changement ici. Il y a tempête. Alors tempête, avec le tirage qu'on a là, on n'a pas une tempête catastrophique, mais on a un mouvement intérieur ici pour moi qui est beaucoup plus intérieur. Hein, on a vraiment ces cartes-là, un rééquilibrage, et il y a quelque chose ici qui vient vous souffler un petit peu dans les voiles, mais pour vous réveiller. Vous voyez, pour vous encore une fois réajuster, hein, rééquilibrer les choses. Et peut-être que ça peut prendre des décisions, des changements concrets dans votre vie. Mais dans ce cas-là, cette tempête, c'est vous qui en êtes à la manifestation. Hein, c'est vous qui êtes à la base de ce changement. Là, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Hein, là, on va poser des actions concrètes et ça peut créer des grands changements dans votre vie. Hein, des petits, mais des grands aussi, hein, pour chacun d'entre vous. Encore une fois, sur une guidance générale, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce qui vous... comment ça vous parle, mais voilà, drapeau rouge et tempête, peut-être que là, on commence à se dire, ok, si on est dans une situation qui ne nous correspond pas, et là, on va peut-être prendre conscience des drapeaux rouges et se dire, non, maintenant, ça, c'est stop, on arrête, et c'est peut-être ça, hein, ce changement, c'est ce qui est concret ici, ce qui se met en place, hein, vous voyez, à vous de voir encore, hein, selon, je peux pas, il y a beaucoup de situations différentes, je ne peux pas rentrer dans le détail pour chacun d'entre vous, mais je vous laisse faire la part des choses. Allez, une réponse angélique ici. Vous avez une question. Ça peut vous donner un élément. Hop là, hop là. Le pardon.
Le pardon, bah oui, hein, tout ça, hein, ça prend après un travail de pardon, de libération, de purification des énergies. Je pardonne aux autres. Hein. Pardonner aux autres, ça ne veut pas dire valider ce qui a pu être dit ou fait. Ça veut dire que j'accepte, le pardon, c'est passer dans l'étape d'acceptation. Et l'acceptation, encore une fois, c'est parce que je n'accepte pas ce qui a été dit ou fait, ça veut dire que j'accepte que je n'ai pas la main dessus. Ce qui appartient au passé, appartient au passé. Je passe dans l'étape d'acceptation que ça, maintenant, je n'ai plus la main dessus. Je peux refaire l'histoire dans ma tête 27 000 fois, ça ne changera pas les faits. Hein. Donc j'accepte que ça fasse partie de mon histoire et de mon passé. Mais maintenant, au présent, qu'est-ce que je veux par rapport à ça? Qu'est-ce que je veux pour mon futur, vous voyez? Et donc là, c'est ça. Quand on arrive à pardonner à l'autre, c'est qu'on le laisse au passé. On s'en détache une fois pour toutes et cette personne n'a plus d'incidence dans notre présence, cette personne ne vient plus nous faire du mal. Et si on n'arrive pas à faire ça, c'est que c'est encore des blessures qui sont ouvertes. C'est ok, prenez le temps de travailler dessus, mais pardonner, c'est aussi se pardonner. Hein, même pour les choses qui ont été difficiles, même si on a subi des choses, on a quand même une part de responsabilité. Ne serait-ce que ne pas avoir vu les drapeaux rouges, hein, encore une fois avec beaucoup de bienveillance, on y va pas avec culpabilité ou honte, mais ma part de responsabilité, ben, à ce moment-là, j'ai pas vu, j'ai pas su, je n'avais pas les outils, je n'avais pas le niveau de conscience et je me suis laissée, j'ai fait ce choix ou ce non-choix qui m'a emmené là. Et ça, c'est prendre sa part de responsabilité, c'est reprendre son pouvoir personnel, parce que quand on fait ça, on n'est plus victime. On accepte qu'on a sa part de responsabilité, même dans les choses les plus dures qu'on a vécues, parce qu'on s'y est laissé emporter, parce qu'à ce moment-là, voilà, on a parce que ceci, parce que cela, mais voilà, je reprends ma part de responsabilité et je me pardonne de ne pas avoir vu, je me pardonne de ne pas avoir su, de ne pas avoir pu, je me pardonne à ce moment-là de m'être emporté là-dedans. Vous voyez, donc c'est ça aussi avec beaucoup d'amour pour soi. Voilà pour vous les vierges, il y a un mois de décembre qui passe un petit peu dans du bouleversement. Ici, hein, on voit la tempête un petit peu, c'est comme si vous passiez un petit peu dans le cyclone, là. Mais derrière, vous voyez, il y a quelque chose, hein, on le voit à la fin d'année, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs signes qui sont dans cette énergie-là, où il y a des choses qui se passent un peu encore en début décembre et fin décembre. C'est comme si on prenait le toboggan pour 2025 et il y a quelque chose qui se libère, qui s'accélère. Donc là, prenez le temps pour vous, hein, si on résume, réflexion, réalignement, je travaille ma vision, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, quelles sont mes valeurs, et derrière je m'aligne avec ça pour les actions que je pose et ce qui me rend heureux. Hein. On est vraiment là-dessus. Voilà pour vous, dites-moi ça vous parle en commentaire, évidemment, je le dis jamais assez, ça reste une guidance générale, donc vous voyez, prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas, et si vous voulez une guidance privée, hein, par rapport vraiment à votre situation personnelle, bah, n'hésitez pas à me contacter. Sur la vidéo, comme je disais, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, et comme je disais aussi, tous ces services sont disponibles en bon cadeau si vous voulez en offrir, et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager, vous savez que c'est ce qui est le plus important pour moi. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Un petit clic pour vous et en fait ça fait beaucoup de différence pour moi et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les vierges, très bon mois de décembre. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne, il y a beaucoup de choses. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!